C'est parti pour le CES de Las Vegas, édition 2024. Salut, Monde Numérique vous fait vivre le CES de Las Vegas, édition 2024, en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. Voici le récap de ce qu'il ne fallait pas rater de cette édition du plus grand salon high-tech du monde. Alors le CES de Las Vegas, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut quand même rappeler, c'est donc un salon absolument hors du commun, au départ consacré à ce qu'on appelle l'électronique grand public, Consumer Electronics Show. Mais au fil des années, c'est devenu bien plus que ça. Et aujourd'hui, on trouve aussi bien des applications, des produits comme les télés, les objets connectés pour la santé, pour la maison, que des choses beaucoup plus professionnelles. Et puis, cette année, on s'attend beaucoup à entendre parler d'intelligence artificielle. C'est la grosse tendance. Donc BIMO, c'est une révolution dans le domaine du check-up santé à domicile. C'est ce qu'on appelle un stéthoscope. Avant, quand on avait un épisode de fièvre ou qu'on ne se sentait pas bien, accès qu'à la température finalement à domicile. Maintenant, on est capable d'écouter le cœur et les poumons. Donc c'est un multiscope qui tient dans les mains, qui est plus petit qu'un smartphone et qui est capable en moins d'1 minute de faire un check-up santé complet. Eh bien, on propose un détecteur de chute qui se présente sous forme d'une prise intelligente, qui a besoin du Wi-Fi, et c'est tout. Donc tout ce qu'il vous faut, c'est un Wi-Fi à la maison, un détecteur comme ça, vous le branchez sur n'importe quelle prise et vous avez un détecteur de chute à la maison. Il n'y a rien à porter sur le corps, il n'y a pas de bracelet, pas de médaillon, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de microphone, votre vie privée reste votre vie privée, on n'apprend rien sur vous. C'est un implant effectivement qui nécessite une chirurgie. Une chirurgie, cela dit, simple, puisqu'il suffit d'enlever un morceau d'os, on appelle ça une craniotomie, et le remplacer tout simplement par l'implant. C'est pour ça que l'implant, en fait, il remplace tout simplement le morceau d'os qui est enlevé. Et ensuite, cet implant, il fait quoi ? En fait, il est capable d'enregistrer l'activité cérébrale. Il enregistre l'activité cérébrale quand le patient va penser à réaliser un mouvement. Par exemple, le patient, il pense à lever la jambe droite, ou il pense à lever la jambe gauche, ou simplement il pense à attraper un verre. Et en fait, on enregistre l'activité cérébrale correspondante, et grâce à un décodeur dédié, basé sur des technologies d'intelligence artificielle, on est capable de décoder en temps réel cette activité cérébrale qui est mesurée au niveau du cerveau, pour permettre par exemple à un patient d'attraper à nouveau un verre ou de bouger la jambe. Et bien ça c'est fait directement et en temps réel grâce à cette technologie. Alors aujourd'hui, à Las Vegas, c'est lundi et c'est jour de conférence de presse avant l'ouverture officielle du salon demain matin. Ces conférences sont surtout l'occasion non pas d'annoncer des produits qui arriveront chez vous le mois prochain, mais plutôt de délivrer des grands messages, les concepts, les grandes valeurs de chaque entreprise. Et cette année, le mot d'ordre, sans surprise, c'est l'intelligence artificielle, de l'IA partout. D'ailleurs, Samsung annonce la couleur AI for All, IA pour tout. Tous les appareils, tous les usages, toutes les expériences. Alors il y avait LG, TCL, Sony, Samsung, Nvidia, de l'IA aussi au fond du réfrigérateur par exemple avec une caméra qui reconnaît les plats que vous rangez dans votre réfrigérateur, qui peut vous proposer des recettes et aussi en principe vous indiquer ce qui manque. Enfin ça c'est la promesse de la tech depuis des années et puis c'est jamais vraiment arrivé dans nos foyers. Bon, il faut aussi trouver la sortie, ça fait 1 heure que je tourne, j'arrive pas à sortir de cet hôtel. Des annonces aussi en matière de télé pour tous ces géants de l'électronique et notamment chez les Coréens Samsung et LG, des écrans transparents. Le concept n'est pas nouveau, mais il s'améliore notamment grâce aux nouvelles technologies d'écran, OLED chez LG, QLED et microLED chez Samsung. Les écrans deviennent de plus en plus transparents et de qualité encore meilleure. Peut-être qu'un jour, c'est à un autre endroit que cela arrivera, en l'occurrence dans la voiture. Samsung, toujours lui, a présenté un concept intéressant de GPS en réalité augmentée, des indications qui s'affichent en surimpression sur le pare-brise. En tout cas, il y en a un qui a essayé de brouiller un peu le message. Il ne participe jamais au CES de Las Vegas, mais il veut faire entendre sa voix. C'est Apple, la marque à la pomme, en a profité pour annoncer aujourd'hui même la date de sortie de son futur casque de réalité augmentée Vision Pro. Alors voilà, ce sera le 2 février, ce casque qui coûtera 3 500 $. Pas d'Apple à Las Vegas, mais Apple dans toutes les têtes. Évidemment, c'est ça aussi le show de la tech à Las Vegas. Voilà, c'est parti pour le CES de Las Vegas, édition 2024. C'est aujourd'hui que ça ouvre et c'est ici que ça se passe. C'est clairement la foule des grands jours. On renoue avec le CES des folles années avant Covid.
La foule est là et les exposants aussi. Alors là, on est au cœur de l'Eureka Park, réservé aux startups, avec, comme d'habitude, une très grosse présence française juste à l'entrée du salon. C'est les premiers skis électriques au monde. Nous, on voulait vraiment remettre aussi du fun dans les déplacements du quotidien. On voit qu'il y a le vélo, la trottinette, mais ça reste vraiment des engins utilitaires. On va aller d'un point A à un point B. Nous, grâce à notre produit, on va être content le matin d'aller au travail parce que du coup, on va s'amuser sur le chemin. Donc, c'est aussi pour que les gens sourient beaucoup plus, pour donner un peu de joie dans un monde où on fait que travailler. Donc, ce que vous voyez là, c'est une solution de rupture, une première mondiale d'imagerie et d'IA, dont l'objectif, c'est de numériser l'intégralité de la peau en quelques minutes de façon automatisée à très haute résolution. Et donc on a ensuite une intelligence artificielle qui permet de mettre en évidence les changements entre deux visites, quels sont les grains de beauté qui sont nouveaux, ceux qui ont changé. Et donc la façon dont ça fonctionne, c'est que vous mettez en tant que patient devant le dispositif, vous suivez les instructions sur l'écran et le bras robot navigue autour de vous, autour de votre peau à courte distance pour prendre des séries de clichés et on reconstruit en temps réel des Google Maps de la peau, très haute résolution, qui vont pouvoir être analysés, examinés par le médecin pour porter un diagnostic. Le premier micromoteur en technologie silicium, c'est ce que les Américains vont appeler un game changer. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment une nouvelle brique technologique qu'on propose, qui est le pur produit du fruit des nombreuses années de développement qu'on a mis en œuvre, des dizaines et des dizaines de brevets qu'on a développés autour de la pièce. Et effectivement, c'est unique. Pour le 4e jour du CES de Las Vegas, on va au Convention Center. Et chez Samsung, on attaque directement par toute la question environnementale, durabilité, respect des matériaux, respect de la planète, qui est une grande thématique depuis quelques années chez le constructeur coréen. Alors voici Bolly, l'attraction chez Samsung, le petit robot boule, enfin à roulette. C'est un compagnon au quotidien avec de l'IA qui va nous permettre de gérer finalement notre quotidien. Typiquement, on est en train de faire du sport, on a une diffusion qui est sur le mur, on se met à faire des abdos, on a besoin de voir le contenu au plafond, on dit bah tiens Bolly, mets-moi le contenu au plafond, voilà, Bolly va l'exécuter. Comme chez LG, on retrouve chez Samsung les fameux écrans plats qui sont la grande tendance de cette année au CES de Las Vegas. Et avec véritablement un niveau de qualité qu'on n'a jamais vu. Il y a un truc génial au CES de Las Vegas, c'est que c'est le meilleur endroit au monde pour faire ses 10 000 pas par jour. Et on fait même 4 jours en une journée. Alors là, on est devant le tractopelle du futur, en quelque sorte. Un engin incroyable signé Hyundai, qui a une gueule pas possible et surtout qui a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de conducteur, puisque c'est un engin qui se pilote à distance. Et on peut même piloter des flottes entières d'engins sur un chantier. Alors, jetez un coup d'œil sur ce que ça donne, voilà. Alors nous sommes dans une voiture qui est un peu particulière parce qu'elle n'a pas d'écran malgré les apparences. Alors bienvenue dans notre véhicule de démonstration au CES 2024 sur le stand Highlights. Aujourd'hui ce que tu vois c'est un pare-brise réalité augmentée. On a complètement supprimé les écrans de la voiture et on projette tout directement à travers le pare-brise. La techno s'adapte à n'importe quel véhicule, n'importe quelle configuration. Il y a des spécificités, il faut que ce soit prévu dans le design du véhicule. C'est un pare-brise qui est quand même spécial, il y a un coating, c'est-à-dire une couche qui est déposée, qui est invisible, qui est polarisée et qui permet d'afficher. Allez, je vous propose pour le dernier jour, encore une petite sélection des innovations qu'il ne fallait pas rater.
C'est ce que l'on appelle un laser TV. C'est une technologie hybride en fait, la fusion parfaite entre un téléviseur et un vidéoprojecteur. Vous avez le meilleur d'un vidéoprojecteur parce que vous avez des tailles énormes, 100, 120 pouces, et également le meilleur des téléviseurs parce que c'est une luminosité extrême qui est digne d'un téléviseur. Ce qui permet d'avoir, de profiter d'un écran géant dans son salon en pleine lumière. Comme on le voit là, on n'est pas du tout dans une salle sombre, on est vraiment à la lumière du salon. 2023, on a déjà lancé Hisense des produits connectés, accessibles, mais maintenant on va un cran plus loin avec de l'intelligence artificielle. Donc tout l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est que ça apporte une facilité d'utilisation aux consommateurs. Donc là, un exemple très concret, je regarde une émission culinaire à la télévision avec une recette qui me plaît, j'appuie sur un bouton et ça envoie directement la recette sur mes produits connectés ou sur mon téléphone, sur mon application, avec les ingrédients nécessaires, tout ce qu'il faut, et je peux lancer en un bouton sur tous mes produits. Alors là, on est devant un véhicule. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Damien ? Alors, ce véhicule a la particularité d'accueillir la technologie laser Hisense dans l'ensemble de l'habitacle. Donc ça, c'est les vraies nouveautés, c'est le téléviseur du futur. Certains d'entre vous connaissent peut-être la projection tête haute pour avoir certaines informations sur le pare-brise. Et on va encore plus loin, vu que maintenant on est capable d'avoir de la projection sur les différentes vitres du véhicule, que ce soit la vitre arrière ou la vitre latérale. Donc ça peut, donner des informations complémentaires pour le conducteur, mais aussi servir d'écran de visionnage pour les enfants, par exemple derrière, qui peuvent regarder des films ou jouer. From a researcher perspective, if you're building a new model for a heart valve or a pacemaker that keeps charge, you want to be able to replicate the full life cycle of how that's going to behave inside your body. But they can't really do that without actually putting it in a human. And sometimes they find out years later that there are complications. So with a virtual twin, they can actually find that out before it ever makes it into a human body. When the clinician is having it, they can make sure by building your exact heart, they can make sure that they understand exactly what your condition is and what exactly is the best treatment, so they don't have to test on you, they test on your twin and then do it right the first time on you. Alors un étonnant produit sur le stand d'un exposant chinois qui s'appelle Time Kettle. C'est un petit traducteur qui tient dans un petit boîtier. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Wow, nice. Yeah. On montre des innovations dans le terme de la qualité visuelle, qualité d'image. Par exemple, mini LED. Le mini LED, c'est vraiment ce qui va permettre l'effet HDR, la plage dynamique la plus importante, grâce à des LED placés à l'arrière, qui vont aussi affecter donc la luminosité, une très forte luminosité, des très bons noirs, mais surtout la capacité de garder tous les détails et d'aller chercher des couleurs plus naturelles, un volume de couleurs plus important grâce à cette luminosité. Voilà, j'espère que cette petite balade sous le soleil de Las Vegas et au cœur des innovations technologiques du CES vous a plu. Merci d'avoir suivi les épisodes spéciaux de Monde Numérique en vidéo et en podcast audio. Merci à Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises, d'avoir soutenu Monde Numérique dans cette couverture du CES 2024. Merci également à toute l'équipe de Pilea pour les vidéos, JB, Lou, Lauralie, Vincent et aussi à Lisa de Bernard pour la newsletter quotidienne. Et si vous en voulez encore, abonnez-vous au podcast Monde Numérique sur la plateforme de votre choix et rendez-vous sur mondenumérique.info. Salut!